Bonjour. Alors, durant les 2 premières séances de TP de prothèse conjointe, on vous a donné une idée sommaire sur la notion d'ergonomie et les positions de travail. On vous a également initié à la manipulation des instruments rotatifs et à la gestion des points d'appui qui sont fondamentaux en prothèse conjointe, et cela par la réalisation de puits coniques et cylindriques, dans un premier temps sur un cylindre en plâtre, puis sur une dent phrase à coup. Alors, ces formes géométriques simples vous ont permis de faire la différence entre des parois axiales parallèles, ce qui est caractéristique du puits cylindrique, et des parois axiales divergentes vers la surface, ce qui est caractéristique du puits conique, mais également caractéristique de la dépouille cavitaire, contrairement à la notion de dépouille périphérique qu'on a vue précédemment, dont les parois axiales convergent vers la surface occlusale. Alors, comme je vous ai dit précédemment dans l'introduction du TP de prothèse conjointe, alors le programme de prothèse conjointe durant cette deuxième année va porter sur des préparations dentoportées, scellées, coronaires et unitaires. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième grand chapitre du TP de prothèse conjointe concernant les préparations pour couronne coulée. Alors, nous allons vous demander de réaliser la réduction occlusale pour une préparation pour couronne coulée sur une 14. La réduction axiale ou périphérique vous sera demandée dans une séance ultérieure. Alors, sachez bien que pendant tout le S3, vous n'allez réaliser des préparations pour couronne creuse de revêtement que sous forme de couronne coulée. L'objectif de cette préparation dentaire est de créer un espace prothétique. Et la valeur de réduction de cet espace prothétique doit être égale à l'épaisseur du matériau prothétique. C'est-à-dire que si on veut réaliser une préparation pour couronne coulée, alors la réduction doit être de 1 mm puisque l'épaisseur de la couronne prothétique qu'on va placer va être de 1 mm. Alors ceci va nous permettre de respecter le premier principe de la prothèse conjointe, qui est le principe biologique, c'est-à-dire respect de l'économie tissulaire et de la vitalité pulpaire. Alors cette réduction doit être également homothétique, c'est-à-dire que la forme générale du moignon préparé doit être identique à la forme originelle de la couronne. Alors, comme vous le savez déjà, une préparation pour couronne creuse de revêtement, notamment ici pour une couronne coulée, va passer par 2 grandes étapes. Alors, une première grande étape qui est la réduction occlusale, et c'est l'objet de notre séance de TP d'aujourd'hui. Et la deuxième grande étape, c'est la réduction axiale ou périphérique qui fera l'objet du TP suivant. Avant de se lancer dans une préparation dentaire, il faudra d'abord commencer par identifier les caractéristiques anatomiques de la dent sur laquelle vous allez travailler. Alors, puisqu'on va travailler aujourd'hui sur une 14, alors la 14 est la dent la plus symétrique puisqu'elle est constituée de 2 cuspides de volume identiques séparés par un sillon central. Alors, la cuspide guide, qui est la cuspide vestibulaire, est constituée par 2 versants, un versant interne et un versant externe, et le versant interne est constitué par 2 pans, un pan mésial et un pan distal séparés par une arête. De la même façon, la cuspide d'appui, qui est la cuspide palatine, elle est constituée par un versant externe et un versant interne qui, lui, est constitué par 2 pans, un pan mésial et un pan distal séparés également
par une arête. Alors, la réduction occlusale donc, comprend plusieurs étapes. Avant de commencer la réduction, il faut d'abord graver votre numéro personnel donc, sur la racine de votre dent Frasaco. Puis, on va réaliser une clé de réduction en silicone de la 13 jusqu'à la 18. Donc, qui va nous permettre de contrôler la valeur de réduction, mais également l'homothétie de préparation. On va tracer donc au crayon le collet anatomique de la dent, puis on va tracer les limites de la table occlusale. Après, donc, on va repérer le 1/3 occlusal au niveau palatin pour la cuspide d'appui et le 1/4 occlusal au niveau vestibulaire pour la cuspide guide. Ensuite, on va commencer la préparation occlusale proprement dite, qui va se faire cuspide par cuspide, versant par versant et pan par pan. Donc, on va commencer par la réduction du pan mésial du versant interne de la cuspide guide, ensuite le pan distal du versant interne de la cuspide guide, puis on va passer au versant interne de la cuspide d'appui, pan mésial, puis pan distal. On va contrôler la préparation à l'aide de notre clé de réduction, puis on va passer à la réduction des versants externes. On va commencer par le versant externe vestibulaire, donc on va s'arrêter au niveau du quart occlusal, puis le versant externe palatin et on va s'arrêter au niveau du tiers occlusal. Alors la zone de point de contact proximal n'est pas préparée. Et puis, on contrôle notre préparation à l'aide d'une clé de réduction, encore une fois. Une fois que vous avez monté toutes les dents Frasaco, donc du secteur de l'hémisecteur supérieur droit, c'est-à-dire de la 13 à la 17, on peut réaliser maintenant notre clé en silicone. Alors le silicone est un matériau d'empreinte qui va nous permettre donc de réaliser une empreinte de cet hémisecteur. Alors pour ce faire, donc on va prendre une cuillère de silicone avec un diamètre de catalyseur. Alors le catalyseur, c'est le produit qui va nous permettre donc l'activation de la réaction de prise du silicone. Alors le malaxage du silicone doit se faire pendant 30 secondes de manière énergétique. Et puis on va réaliser un boudin qu'on va placer, comme vous le voyez sur la photo, sur l'hémisecteur concerné par la préparation. Une fois que la prise donc, de votre clé en silicone a été terminée, donc vous allez retirer votre empreinte et vous allez couper la clé au niveau des sommets cuspidiens de la dent à préparer. Donc notamment ici, donc c'est la 14, et il faut vérifier que cette clé en silicone est parfaitement adaptée sur votre hémi-arcade. Une fois que vous avez coupé votre clé en silicone au niveau de la dent concernée en deux parties, une partie distale et une partie mésiale, vous allez entamer votre réduction occlusale en commençant par le pan mésial du versant interne de la cuspide guide, et ceci par l'intermédiaire d'une fraise cylindrique ou conique à bout plat. Alors la réduction doit être de 1 mm puisqu'on est en train de réaliser une préparation pour couronne coulée. Alors l'inclinaison de votre fraise doit être de 45 degrés par rapport à l'axe horizontal de votre dent. Une fois que le pan mésial du versant interne de la cuspide guide a été terminé, on passe à la réduction maintenant du pan distal du versant interne de la cuspide guide. Alors de la même façon qu'on a préparé le pan mésial, donc on va poser notre fraise
cylindrique ou conique à bout plat, donc orienté à 45 degrés par rapport au plan horizontal, et on va réaliser une réduction de 1 mm. Alors, on va contrôler à l'aide de la clé, donc la valeur de réduction de 1 mm, mais également le parallélisme entre les parties préparées, c'est-à-dire les parties préparées du moignon, et les parties non préparées, donc au niveau de la clé en silicone. Voilà que la préparation du versant interne de la cuspide guide a été terminée, donc on va passer à la préparation pan par pan du versant interne, cette fois de la cuspide d'appui. Alors, cette préparation va être réalisée par l'intermédiaire, encore une fois, d'une fraise conique ou cylindrique à bout plat, mais cette fois-ci, l'orientation de la fraise va être à 15 degrés par rapport à l'axe horizontal de la dent. La valeur de réduction, elle est toujours de 1 mm. Puis, on va contrôler à l'aide de la clé, donc le parallélisme entre la partie non préparée, donc qui se trouve au niveau de la clé en silicone, et la partie préparée qui se trouve au niveau du moignon dentaire. Une fois la réduction des versants internes de la cuspide guide et de la cuspide d'appui étant terminée, donc vous allez passer à la réduction du versant externe de la cuspide guide. Alors, cette réduction va se faire par l'intermédiaire toujours d'une fraise cylindrique ou conique à bout plat, selon une orientation de 15 degrés, mais cette fois-ci selon le grand axe vertical de la dent. Et la réduction doit être de 1 mm et doit s'arrêter au niveau du quart occlusal. La réduction du versant externe de la cuspide d'appui va se faire en orientant votre fraise conique ou cylindrique à 45 degrés par rapport au grand axe de la dent. Alors la réduction doit être également de 1 mm et on doit s'arrêter au 1/3 occlusal. Alors à la fin de la réduction occlusale, quand on contrôlera à l'aide de la clé en silicone qu'on a réalisée, donc on devrait avoir un parallélisme entre les versants internes du moignon préparé et les versants internes du moignon non préparé. De la même façon, on devrait avoir également un parallélisme entre les versants externes du moignon préparé avec les versants externes du moignon non préparé. On devrait également avoir des pointes cuspidiennes du moignon préparé qui doivent être à l'aplomb des pointes cuspidiennes du moignon non préparé. Et on devrait également avoir le sillon central au niveau du moignon préparé qui doit être à l'aplomb de la petite languette de la clé en silicone qui préfigure le sillon central non préparé. Et la partie proximale, au niveau du point de contact, ne doit pas être concernée par la préparation. Alors, la zone du point de contact n'étant pas intéressée par la préparation, vous allez voir en vue occlusale après la réduction occlusale de la 14 que les faces proximales ne sont pas touchées, c'est-à-dire ne sont pas concernées par la préparation.